Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Alors c'est Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine et comédienne amatrice. Ce soir nous allons parler de combien la vie est courte, et combien c'est important d'apprendre à arracher le bon moment et combien c'est important d'apprendre à vivre au lieu de survivre ou continuer à exister. J'aimerais juste avoir une idée sur la qualité du son. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce qu'il y a un petit souci sonore? Je vous invite à avoir la gentillesse de répondre à ma question. Est-ce que vous arrivez à m'entendre nettement et tranquillement? Oui, merci beaucoup Lazara. Très bien, donc ce soir nous allons parler de combien la vie est courte. Et j'aimerais parler de moi, comme ça je vais inviter les gens et encourager les gens à parler d'eux. Parce que pour pouvoir comprendre des sujets, il faut les admettre. Et quand on n'admet pas quelque chose, on s'empêche de l'écouter, on s'empêche de l'entendre, on s'empêche de... on met des barrières, on met des... voilà, on s'interdit de comprendre quelque chose. Alors la vie est courte, vrai ou pas, vrai. Dieu n'est plus de temps pour les immatures. Je parle de ma vie personnelle, sur le plan personnel. Parce que sur le plan professionnel, c'est... le plan professionnel en général, on est immunisé parce que on a appris à faire un travail, à faire quelque chose, on a appris à exercer, on a été stagiaire, il y avait des parents, il y avait des seniors, il y avait des gens qui sont plus expérimentés que nous. Mais sur le plan personnel, il y a la vie. Et la vie, c'est pas évident de tout comprendre. On continue à apprendre jusqu'au dernier moment de notre vie, vous voyez. Donc sur le plan personnel, moi j'ai remarqué que vraiment il me faut beaucoup de travail. Et puis j'ai découvert que j'ai pas cessé de commettre la même bêtise. C'est quoi? C'est de donner une chance aux immatures. Donner une chance, pour ne pas dire autre chose, donner une chance aux immatures. Tu m'expliques. Une personne mature, c'est une personne qui ne gêne pas, c'est une personne qui ne s'impose pas, c'est une personne qui n'empiète pas sur ta vie personnelle, c'est une personne qui connaît très bien ses limites. Une personne mature, c'est une personne qui est bourrée d'énergie positive, elle n'a pas besoin d'une autre personne, elle n'a pas de dépendance sur le plan énergétique. Une personne mature, c'est une personne qui est très 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 confortable. Quand on discute avec quelqu'un de mature, mais vraiment on a l'impression que on n'a pas à consommer une grande énergie pour pouvoir communiquer, pour pouvoir apprendre de cette personne, pour pouvoir échanger, pour pouvoir vivre avec cette personne. Vous voyez? Par contre, lorsqu'on a affaire à une personne immature, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons tout simplement une sorte d'épuisement énergétique, une sorte de déconcentration, une sorte de diminution de la confiance en soi, si vous voulez. Et tout près d'une personne immature, on a l'impression qu'on est en train de gaspiller notre temps, on est en train de gaspiller notre vie. Vous voyez? Et ça, c'est vrai. Finalement, ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la maturité, en fait, c'est quoi? La maturité, c'est être toi-même, c'est être autonome, c'est être indépendant, c'est être sûr de toi. La maturité, c'est savoir qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. La maturité, c'est avoir un objectif. Déjà, quand tu te réveilles le matin, tu as un objectif. Tous les jours, tu as un objectif, tu as un but, tu as des fins, tu as un programme, tu as une planification, tu as un plan. La maturité, c'est que tu as des principes, tu as des normes, tu as des piliers, tu as une fondation, tu as des axes, tu as des repères, tu as une boussole.
tu as une montre. La maturité, c'est commencer par le commencement, donner la priorité aux priorités, apprécier les choses précieuses. La maturité également, c'est apprécier la vie déjà, apprécier les moments, apprécier les gens, les relations, ok? Il y a des relations qui sont sacrées, comme l'amitié. La maturité, c'est quand on discute avec une personne qui a l'art d'écouter, et l'art de bien choisir ses mots, et l'art d'être sélectif. Je vais vous donner un simple exemple. J'ai démarré le live avec 53 personnes ou 52, et maintenant on est 11. Pourquoi on est 11? Parce que premièrement, j'ai empêché les gens de commenter. Il n'y a que les personnes abonnées qui vont pouvoir commenter. Et deuxièmement, parce que le sujet est très mature, très lourd. Il y a du poids. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans mon live? J'ai fait réduire l'audience de 52 personnes à 14 personnes, à 11 personnes. C'est ça, être sélectif. Donc, si vous avez remarqué, j'avais l'habitude de débattre, de choisir, d'évoquer des sujets qui sont très, très, très populaires, qui sont vraiment accessibles à tout le monde, qui sont à la portée de tout le monde, si vous voulez. Mais ce soir, j'ai choisi un sujet qui n'intéressera que les personnes matures. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait réduire mon audience de 52 à 11 personnes. C'est exactement ce que je fais dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Il faut être diplomaté. Il ne faut pas vraiment s'acharner et s'investir dans des disputes, dans des luttes, dans des résistances, dans des explications répétitives pour pouvoir persuader quelqu'un de quelque chose ou convaincre quelqu'un de quelque chose. Ça, c'est une perte de temps. Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. Il ne faut pas perdre son temps à expliquer. Quand on est moins mature, quand on est plus jeune, malheureusement, on donne beaucoup d'explications. Et des fois, on a même moi je l'ai eu, cette volonté, ce désir de changer les autres. Ça, c'est une bêtise. C'est une erreur. Et je parle de moi là. Moi, je considère ça comme étant un manque de respect de ma part à l'égard de toute personne à qui je m'adresse. Quand j'ai dit à quelqu'un, viens, je vais te conseiller. En 2021, j'ai publié une vidéo où j'ai demandé pardon à toute personne, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. J'ai demandé pardon à toute personne à qui j'ai déjà adressé un conseil, parce que c'est injuste de ma part de conseiller les gens. C'est injuste. Te conseiller, c'est-à-dire que je t'ai pas accepté. Alors ça, c'est grave. Il faut accepter tout le monde. Il faut admettre, il faut tolérer. Bien sûr, il y a des lois à respecter, il y a des traditions à respecter. Bon, ça dépend du contexte. Mais donner des conseils comme ça, sans qu'on le demande, je pense que c'est vraiment très injuste. Et c'est même agressif. Parce que peut-être que la personne en face a un passé qui est très lourd, a des traumatismes. À chacun son histoire. À chacun son histoire, à chacun ses peines, à chacun ses cicatrices, à chacun ses plaies émotionnelles. Peut-être qu'il y a une plaie qui est toujours saignante, donc il faut avoir de la miséricorde. C'est-à-dire, il faut apprendre à garder le silence, il faut apprendre à garder son avis pour soi, il faut apprendre à accepter, à admettre. Voilà. Et on continue à apprendre cette leçon merveilleuse et précieuse dans le monde de la maturité, c'est de laisser les gens tranquilles. Donc au début, j'ai décidé de ne plus donner des conseils. Et là, j'ai pris une autre décision. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes intéressé pour apprendre, pour avoir une idée sur cette décision? Vous pouvez répondre par des j'aime pour les gens qui ne sont pas abonnés. Vous pouvez répondre par des j'aime. Voulez-vous avoir une idée sur la décision que je viens de prendre?
qui rentre dans le cadre de la maturité. C'est-à-dire que je suis devenue plus mature qu'hier, plus mature que la semaine dernière, plus mature que le mois dernier. Ok? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. La décision que j'ai prise, c'est de respecter les gens. Moi, j'avoue en direct, et je vais enregistrer ça sur YouTube, j'avoue que j'ai manqué du respect aux gens que j'ai voulu sensibiliser. Ce n'est pas mature, ce n'est pas sage. Alors là, on va parler de la sagesse. Ce n'était pas sage de ma part de sensibiliser tout le monde. Ça, c'est une bêtise. Il faut apprendre à connaître ses torts. Il faut apprendre à reconnaître ses bêtises. Sensibiliser les gens. Qui est-ce qui m'a demandé de le sensibiliser? Est-ce que la sensibilisation n'est pas nocive? Exemple, quelqu'un qui suit mon live, je parle par exemple de la pédophilie, par exemple, ok? Pour moi, c'était vraiment, ça faisait de la peine parce que j'ai été obligée, j'étais interdite de parler de la pédophilie, vous connaissez très bien l'histoire. Mais à un certain moment, je me suis dit, Tasma, si tu parles de la pédophilie, peut-être que tu vas causer des crimes. Peut-être que quelqu'un va te tuer. Peut-être que quelqu'un va se venger d'une autre personne. Peut-être que ça va provoquer des débats entre les gens. Il y en a qui vont être contre, il y en a qui vont être pour. Alors maintenant, j'admets que il faut respecter l'ignorance. Pour la première fois de ma vie, je le dis. Vraiment avec un certain apaisement que je ne peux pas décrire. Je suis sûre de ce que je dis, je suis certaine de mes mots. Il faut respecter les ignorants, il faut respecter l'ignorance. Voilà. C'était pas sage de ma part de lutter contre l'ignorance. Non. Il faut qu'il y ait toujours, comme a dit une avocate, on a besoin d'un peu de tout pour faire une société. Voilà. On a besoin des ignorants, on a besoin des criminels, on a besoin des médecins, on a besoin des peintres, on a besoin de fleuristes, on a besoin de méchants, on a besoin de pervers narcissiques, on a besoin de beaucoup de choses, parce que c'est ça la vie en fait. Dans la vie, il y a le bon, il y a le mauvais, et il faut vivre la vie pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Alors ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la maturité. Alors comment est-ce que j'ai pu arriver à ce stade? Pas parce que j'ai été punie ou j'ai été agressée ou on s'est vengé de moi parce que j'ai traité le sujet de la pédophilie, non. Parce que finalement, j'ai compris que les gens que je croyais faibles, que je croyais ignorants, que je croyais dans le besoin et la soif d'apprendre, ce sont des gens qui ne sont pas reconnaissants. Et même si moi, j'attends pas le merci des gens, j'ai remarqué que ces gens-là, ils ont quelque chose dans le cœur qui les empêche d'utiliser le savoir et d'utiliser les cadeaux intellectuels qu'on donne et utiliser ils sont incapables d'être gentils. Ils sont incapables d'être reconnaissants. Ils sont incapables de ne pas vraiment être jaloux. Toi, tu as quelque chose dans le cœur, tu as quelque chose dans l'esprit, tu as quelque chose dans le crâne. Tu veux partager ça avec une personne et cette personne, elle est jalouse de toi. Alors ça, c'est un point qu'on doit absolument détailler. Parce que ça, c'est vrai. J'ai touché ça chez les patients victimes de jalousie, et j'y croyais pas trop. Pas j'y croyais pas, mais écoutez, quand on apprend quelque chose pour traiter les gens, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a appris en vivant cette expérience. Alors on va parler de la jalousie. Tu veux aider quelqu'un et cette personne est jalouse de toi. Tu fais quoi? La première question, s'agit-il d'une urgence? Il faut absolument aider les gens en cas de nécessité ou en cas de besoin vraiment impératif, si vous voulez. D'accord? Des fois, il faut aider les gens. Mais comment peut-on gérer la jalousie d'une personne que tu as aidée? C'est normal qu'elle soit jalouse de toi. C'est très normal. Alors pourquoi cette personne est jalouse de toi? Tout simplement parce que
tu ne l'as pas accepté. Si par exemple, si je décide d'aider une personne qui s'appelle Alain, par exemple. J'ai décidé de le changer. Je sors avec lui, tu lui demandes par exemple de changer sa coiffure. Par exemple, il a une frange, je lui dis je t'aime bien lorsque tu as le front dégagé. Il porte par exemple des pantalons de lin, je lui dis non, ça ne te va pas, je préfère des jeans. Alors ça, c'est pas gentil de ma part, c'est immature de ma part et c'est pas sage de ma part. Parce que quand je propose à quelqu'un quelque chose de différent, c'est-à-dire implicitement, je ne t'ai pas accepté. Donc déjà, c'est comme si je lui ai dit, je ne t'accepte pas. Alors dire à quelqu'un, je ne t'accepte pas, c'est très méchant de ma part. Alors imaginez, oui, j'ai une bonne intention, de la bonne foi, de la gentillesse, beaucoup de choses, mais j'ai passé un message qui est clair. Ce message dit, je ne t'ai pas accepté. Donc c'est agressif de ma part. Donc quand je dis à quelque chose, quand je donne un conseil à quelqu'un, bon, le conseil s'est terminé depuis 2021, quand je sensibilise quelqu'un, quand je propose à quelqu'un quelque chose, même s'il me l'a demandé, moi par exemple maintenant, même si tu demandes mon avis, je vais te dire tout va bien. C'est pas de l'hypocrisie, c'est pas de la malhonnêteté, non, c'est pas ça. Je te dis, je t'accepte comme tu es. Et si je t'ai pas accepté, je vais pas sortir avec toi. Et si je t'ai pas accepté en tant qu'amie ou en tant que copine, par exemple, je vais pas sortir avec toi. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à ne pas se casser la tête. Se casser la tête, c'est une culture des misérables. Peut-être que moi, j'avais ce petit détail de misérable. Parce que ce sont les misérables qui aiment aider tout le monde. Wallah, je parle pour de vrai. Moi, je pense que j'avais ce petit bout de misère, de misérable, qui dit qu'il faut aider. Il faut aider qui? Je vais vous donner un exemple très rigolo, comme ça on pourra détendre cette atmosphère assez sérieuse. Quand tu sors avec une femme, on va prendre l'exemple à l'inverse si vous voulez. Tu sors avec une femme, vous êtes un homme. Cette femme par exemple, elle n'est pas élégante, ok? Du tout. Sur le plan vestimentaire, elle n'est pas élégante. Est-ce que tu fais un effort pour changer cette dame? Oui ou non? La réponse la plus sage, c'est non. Je vais vous dire pourquoi. Si tu sors avec moi, ok? Moi, je ne prends pas soin de la façon de mes vêtements et tout, clothes, ma façon de mettre wearing my clothes, ok? J'ai jamais appris à faire ça. Et je ne passe pas par une dépression. Déjà, si je ne passe pas une dépression, vous ne devez pas sortir avec moi. Alors, je n'ai pas de problème psychique, je n'ai pas de problème mental. Je vais bien, ok, je suis calme, zen, tout va bien chez moi. Je suis tranquille, équilibrée. Mais je n'ai pas appris le mariage des couleurs, par exemple. Je mets du n'importe quoi. Et toi, par exemple, tu es tellement élégant, tu sors avec moi. Tu m'aimes, tu aimes bien passer du temps avec moi et vraiment tu as quelque chose que moi j'ai pas, le mariage des couleurs par exemple, ou bien je porte quelque chose qui va pas avec ma silhouette, voyez, je porte quelque chose de trop serré par exemple alors que moi je suis obèse, ou bien j'ai une silhouette qui n'est pas bien faite, j'ai un corps qui n'est pas harmonieux et toi tu es un grand sportif, ok, ou tu es quelqu'un qui a une taille svelte, je sais pas moi. Alors pourquoi tu sors avec moi? Parce que tu m'as accepté le premier jour. Pourquoi tu m'as accepté alors que je ne réponds pas à tes attentes? C'est parce que tu étais dans le besoin, tu étais assoiffé, tu étais dans le besoin, tu avais un sentiment de solitude, tu n'étais pas zen, tu as un problème, tu avais besoin d'un système D. Système de dépannage. Voilà. Parce que soit on est confiant et on sait très bien ce qu'on fait et on est exigeant, soit qu'on va accepter n'importe quoi sous le nom de, entre guillemets, ce qui m'intéresse c'est l'âme. On a tous des âmes.
On a toutes des âmes. Si vous êtes à la recherche de votre âme, d'une âme, sans faire attention à tout ce qui est physique, à tout ce qui est apparence, c'est-à-dire que vous avez un problème avec les âmes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune âme qui est nette autour de vous. C'est-à-dire que vous êtes dans le besoin. Vous allez me dire non, c'est pas ça. Non. Non, docteur, c'est le coup de foudre. Alors on va essayer de parler du coup de foudre. Parce que c'est le coup de foudre qui laisse les gens, qui pousse les gens à perdre leur temps avec les immatures. Sur tous les plans, il y a le coup de foudre de culture, il y a le coup de foudre d'art, musique, ce que vous voulez. Vous êtes tombé sous le charme de quelque chose et puis vous vous êtes retrouvé obligé de faire un très grand effort pour pouvoir changer la personne en face. Non. Non, c'est injuste. À votre égard et à celui de la personne en face. Le coup de foudre. Vous avez aimé une personne. Vous êtes senti très à l'aise avec cette personne. Ok, je comprends. J'accepte, je tolère. Je ne donne pas mon avis. Tout va bien. Très bien. Tu te crois heureux, ou tu te croyais heureux avec une dame, pardon. Tu te croyais heureux avec une dame. Ok. Le coup de foudre. Tu vas très bien. Tout près d'elle, tu as l'impression que tu marches sous la lune, sur la lune. Ok. Quand tu es avec elle, tu as l'impression que tu es trop bien concentré. Tu as l'impression que vraiment le boulot marche à fond. Quand tu sors avec elle, tu as l'impression que tu deviens très fort, puissant. Tu as de l'énergie, de la force musculaire. Quand tu sors avec elle, tu as l'impression que tu es de bonne humeur. Quand tu sors avec elle, tu as l'impression que tu as vraiment envie de manger, tu n'as pas de problème de libido, tu n'as pas de problème de sommeil, ok, tout va bien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ton corps a sécrété des neurotransmetteurs qui sont juste magnifiques, c'est de la drogue naturelle qui est sécrétée dans notre corps. D'accord? Comme la dopamine, endorphine, beaucoup de choses. Sérotonine, beaucoup de choses. Alors tu as une sécrétion dans ton système nerveux central et dans ton système nerveux intrinsèque, c'est-à-dire au niveau de l'abdomen. C'est là où on a la sécrétion de la plus grande partie sécrétée de la sérotonine, chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Voilà pourquoi il faut prendre soin de sa cuisine. Et la santé commence par la cuisine. Tu as une sécrétion dans ton corps et toi, tu as confondu les choses et tu t'es dit, j'aime cette dame parce qu'une fois avec elle, je me sens très à l'aise. Ok, admettons que tu es amoureux de cette personne. Cette femme, admettons que cette femme est très intelligente sur le plan émotionnel et social. Et elle admet, elle accepte les remarques, les critiques, tout. Elle absorbe et elle apprend rapidement. Ok, tu sortais avec une dame qui n'était pas élégante, une dame qui ne savait pas marier les couleurs, une dame qui ne savait pas comment choisir les chaussures qui rend avec par exemple telle ou telle tenue. Tu sortais avec une dame qui ne connaissait pas l'art de la table. Tu sortais avec une dame qui ne savait pas comment choisir ses mots. Tu sortais avec une dame qui ne connaissait pas ses limites en parlant avec les gens. Elle a, on dirait, une hypersyntonie, c'est-à-dire elle peut se jeter sur les autres, embrasser, donner 4 bisous aux femmes et tout. Et toi, tu es en train de la préparer pour pouvoir la présenter à sa, entre guillemets, belle maman, belle-mère ou belle famille. Ok, tu as fait un très grand travail, un très bon travail. Tu as fait du bon boulot. La femme est changée, totalement changée, a changé. Ok, tout va bien. Est-ce que tu seras heureux avec cette dame? On ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Il y a un monsieur qui m'a raconté une histoire. Et cette histoire est vraiment bizarre. Je suis docteur et je dis ça. Une histoire bizarre. Écoutez, nous les êtres humains, surtout les femmes, quand je m'habitue à faire quelque chose pendant 30 ans, 20 ans, ça devient une partie de moi. Mon corps fera ça par défaut. Mon corps fera ça automatiquement. Ok? Je ne ferai pas d'effort pour faire ça. Ok? C'est, on dirait, une partie de moi, des logiciels. Mais quand j'apprends quelque chose, après, ça, je le ferai
tout en fournissant un grand effort. Donc, je ne le ferai pas d'une façon automatique et ça me fera plaisir de reprendre ma vraie nature et mes vraies habitudes. Ça, c'est une vérité. Hein. Je ne mens pas, je ne cache pas, je ne complimente pas, je ne jette pas des fleurs, ni sur moi, ni sur les femmes, ni sur les hommes, ni sur personne. J'ai fait quelque chose pendant 36 ans, je le ferai facilement, aisément, rapidement, automatiquement, sans aucun souci, sans aucun effort. Sans consommation d'énergie. Hein. Pardon, énergie. Quand tu vas me dire, par exemple, Asma, tu dois changer, tu dois porter, par exemple, une tenue que je ne connaissais pas. Asma, tu dois porter, par exemple, un décolleté. Je suis ton époux, c'est moi qui décide. Je veux que tu mettes, par exemple, des robes courtes, des décolletés, je sais pas moi. Je veux que tu nages, par exemple, avec des maillots 2 pièces, 3 pièces, ok? Alors, automatiquement, je vais me sentir gênée. Je vais me sentir gênée. Moi, par exemple, j'aime pas saluer les hommes par la bise, ok? Par des bisous sur les joues. Alors, si je sors avec quelqu'un qui fait partie d'une famille où tout le monde embrasse tout le monde, je vais me sentir gênée. Oui, je t'aime. Oui, je veux pas que tu sois fâché. Oui, je veux que tu sois fier de moi chez toi. Mais moi, je ne pourrais pas. Donc, je ne pourrai jamais te rendre heureux et fier de moi. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne vais pas saluer tes frères, je ne vais pas saluer tes cousins, je ne vais pas saluer ton père, beaucoup de choses. Alors, pourquoi tu veux changer ma nature? Pourquoi tu veux changer mon caractère? Parce que tu cherches la souffrance. Voilà la simple question, la simple réponse. C'est facile de changer, je peux changer. Je peux changer. Hein. Je peux, par exemple, embrasser tes frères ou saluer par la bise tes frères, ton père, tes cousins, les voisins, les amis intimes, les amis de la famille et tout. Mais le jour où ma famille sera présente, je vais te dire, je ne pourrai pas embrasser les hommes de ta famille parce qu'il y a ma famille qui est présente. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre d'accord sur le fait qu'on va jouer. Pourquoi? Parce que ma famille sera fâchée de moi. Vous voyez? Donc c'est du n'importe quoi. Alors là, je vais vous donner un autre exemple, qui est vraiment l'inverse de ce, ou l'opposé de cet exemple. Par exemple, je suis une personne qui est entre guillemets émancipée. Parce que émancipée, c'est un mot que chacun de nous analyse à sa façon, à sa manière. Je vais vous décrire quel type de caractère. Je suis une femme qui est très open-minded. Ok? Je porte des tops, je porte des micros, je porte ce que je veux. J'embrasse par la bise. J'ai les cheveux détachés, très lents. Je danse, je chante devant les hommes. Chez nous, par exemple, c'est pas interdit. C'est pas interdit, hein. C'est normal. Je suis polie, je suis bien éduquée. Oui, je chante, oui, je danse avec mon cousin, mais c'est pas méchant. Oui, je danse avec l'ami de mon frère, oui, c'est pas méchant. Oui, je danse avec le voisin, parce qu'il y avait une soirée, carnaval, réveillon, ok. Alors moi, je ne suis pas jugée impolie de la part de mes parents, par exemple. Bon, c'est juste un exemple, attention les gars. C'est, par exemple, moi, je ne suis pas jugée impolie dans ma communauté, dans mon monde, chez moi, avec la famille, avec les amis de ma famille, dans mon entourage, dans mon cercle professionnel. Je ne suis pas impolie, je ne suis pas mal éduquée. Je peux sortir dans un pub, ok. Je peux boire des verres, ok. Ou un verre, c'est pas méchant, c'est pas mal vu. Parce que par exemple, je suis mature, j'ai 36 ans, je peux faire ce que je veux, je suis pas une alcoolique, je suis une personne qui, durant les fêtes, par exemple, anniversaire, anniversaire de mariage,
réveillon, nuit de noces, baptême, ok? Certaines occasions, on appelle ça des consommateurs occasionnels. Okay? Par exemple, ou supposons que je ne bois pas d'alcool. L'essentiel, c'est que je fréquente des peuples, je peux très bien m'éclater et tout lorsque je suis stressée. Alors, chez nous, dans mon monde, je suis une personne qui est gentille, serviable, honnête, loyale, je tiens à mes paroles, je respecte tout le monde, je ne suis pas une médisante, j'aide les orphelins, je suis engagée dans le travail associatif, caritatif et tout. Je fais un bon boulot, je respecte la nature, je respecte les animaux, je respecte Dieu, je respecte tout le monde. J'ai une bonne réputation. Moi, je suis comme ça. Je porte ce que je veux et je fréquente les endroits que je veux. Et un jour, je suis tombée, par exemple, amoureuse de quelqu'un qui est pieux, qui est gentil, qui respecte la loi, qui est un bon croyant, un bon pratiquant. Et il me dit, par exemple, il me permet de vivre un certain sentiment de paix, d'apaisement, de calme interne ou intérieur, de paix interne, de beauté. Et je vais très bien avec lui. Du coup, je me suis dit, j'ai trouvé le paradis, j'ai touché le paradis avec ce monsieur, du coup, je peux tout faire pour lui. Oui, le sentiment, on peut l'avoir. Mais il y a le sentiment que je sens, que je ressens, que j'éprouve avec toi, et il y a la vie. Il y a le sentiment, il y a la vie. T'es un vrai homme, tu m'as permis de vivre l'euphorie totale, l'extasie totale. Ok, je veux être avec toi, je suis sûre, je suis certaine de ce que je fais. Mais moi, je me suis habituée à faire quelque chose pendant très longtemps. Donc, je vais t'aimer, je vais t'apprécier, je vais voler avec toi. On va toucher les nuages. Ok, je serai très heureuse. Il y a toute ma famille qui va dire non. Et moi, je vais dire oui. Tu vas me traiter avec respect. Tu respectes la femme, tu es un bon pratiquant, tu respectes le Dieu, le prophète, tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que tu vas me traiter comme une princesse. Je me sens une princesse avec toi. Mais il y a un élément qui est très important, c'est quoi? C'est l'habitude. Je suis une princesse avec toi, mais je me suis habituée à partir une fois par mois, danser. Danser. Je veux, par exemple, je me suis habituée au plaisir de porter une robe. Je veux porter une robe respectueuse avec un collet, cintré, noir, avec des talons, avec un rouge à lèvres merveilleux. Je veux faire mes cheveux, je veux sortir avec une frange toute courte et je veux détacher mes cheveux. J'ai le plaisir de faire ça, je le fais pour moi. Ok? Et toi, tu vas me priver de tout ça. Qu'est-ce que je vais sentir? Je vais me perdre, je vais me sentir perdue. Pourquoi perdue? Parce que je suis une femme. Vous devez savoir que les femmes, elles ne sont pas comme les hommes. Un homme, quand il décide, il décide. Une femme, quand elle décide, c'est pour le moment. Pourquoi? Parce que nous avons un cycle ovulatoire, un cycle hormonal. Dans la première partie du cycle, on a une augmentation d'un certain type d'hormones. Et dans le deuxième cycle, on a d'autres hormones. Donc notre corps, il n'est pas le même. Je pense que vous connaissez très bien ça, parce que quand vous adressez à une dame, elle peut vous dire quelque chose, et après, elle vous dira autre chose. D'ailleurs, moi, j'ai fait la même chose. Hein. Je vous ai dit qu'il n'y aura plus de live pendant un mois, et me voilà, je suis en train d'animer un live tranquillement. C'est ça, être femme, ok? Alors, dans mon cœur, tu m'as invité à découvrir le monde de la pratique correcte de la religion. J'ai mis le voile pour toi et non pas pour Dieu. Je suis devenue une autre personne. Je me réveille le matin pour faire la première prière de l'aube. Je jeûne le lundi et le jeudi. Tu m'accompagnes, je vais très bien. Mais j'ai eu envie de porter des jeans. J'ai eu envie, par exemple, de porter une robe courte. J'ai eu envie, par exemple,
de passer une soirée avec mes amis. Je ne veux faire du mal à personne. Je veux passer une soirée avec mes amis. Il y aura du vin, il y aura beaucoup de choses. On n'est pas des alcooliques, on n'est pas des clochards, mais on veut s'amuser. Par exemple, je ne bois pas, mais mes amis vont boire. On veut juste danser ensemble, on veut juste s'éclater. Vous voyez? Alors ce sentiment, ce besoin, va se réveiller tôt ou tard. Chez tout le monde, toute personne qui s'est habituée à faire quelque chose, le corps a une mémoire, les organes ont une mémoire, les structures ont une mémoire, et il faut respecter cette mémoire. Donc quand tu me changes, quand tu as envie de modifier quelque chose dans mon comportement, dans ma personnalité, dans beaucoup de choses, tu peux réussir. Mais il y aura des plaisirs qui vont se réveiller, tôt ou tard. Je vais vous donner quelques cas, vraiment très nombreux et fréquents. Le cas d'un monsieur, ou voilà, des hommes qui rencontrent une femme dans une discothèque, dans un cabaret, dans un pub, dans une soirée, dans un spectacle, dans une soirée privée par exemple, une soirée gala ou quelque chose comme ça. L'essentiel c'est que quand il sort avec cette dame, il l'apprécie, il l'aime, ils se sentent très à l'aise avec elle. Pourquoi? Parce qu'ils boivent ensemble. Donc c'est comme s'il a trouvé son âme sœur. Ils se sentent très à l'aise avec elle. Ils se sont pour la première fois bien compris, sans qu'il parle. Il a l'impression que cette dame le comprend, comprend son âme, comprend son esprit, comprend son énergie, beaucoup de choses. Elle lui fait des surprises, on dirait qu'elle s'est vraiment baladée dans son cerveau et elle a compris exactement ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas, ce qu'elle acceptait, ce qu'elle aimait, ce qu'elle appréciait. Vous voyez? Ils se sont très à l'aise avec cette âme. Mais quand ils passent, quand ils arrivent tous les deux à la station d'alliance, de mariage, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, automatiquement, il va changer, parce qu'il n'est pas réconcilié avec soi-même. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il essaie de modifier, de changer cette dame. Voilà la plus grosse bêtise qu'on a traitée au début, c'est changer le monde, c'est conseiller, c'est sensibiliser. Alors, admettons que cette dame a accepté, parce qu'elle aussi, si je suis marocaine par exemple, elle veut fonder un foyer, elle va avoir une famille et tout. Fonder une famille, avoir un foyer et tout. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accepter parce qu'il l'aime, parce que la femme, quand elle aime un homme, automatiquement, elle fait ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Et ça lui fait plaisir d'obéir. C'est pas... en fait, on est vraiment l'inverse des hommes. Les hommes, ils veulent être le leader, voilà, le leader, le boss. Et la femme, non. Mais la femme, quand elle tombe sur un monsieur qui a un certain niveau de virilité, de beaucoup de choses, de loyauté, d'intégrité, en fait, elle se sent très à l'aise en faisant ça. Bon, l'essentiel, c'est que cette dame, elle va accepter. Pourquoi? Parce que toi, tu la traites comme une princesse. Donc, automatiquement, elle va accepter, elle va adhérer. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et subhanallah, c'est la même histoire qui se reproduit à chaque fois. Il y a le monsieur qui met chez lui, qui met à sa disposition une dame gentille, obéissante, calme, il l'aime, mais lui, il ne s'est pas encore débarrassé de cette habitude de partir chercher le bonheur ailleurs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que son corps s'est habitué à faire la même chose pendant 40 ans. Donc, il va partir boire un verre et il aura toujours besoin d'une bonne compagnie. La bonne compagnie, c'est qui? La femme idéale pour lui, c'est qui? C'est sa femme. Mais en même temps, il n'accepte pas que sa femme continue à fréquenter ces endroits parce qu'il est jaloux, parce que c'est un homme, vous voyez? Alors, pourquoi vous avez changé cette dame? Arrêtez de demander, je vais vous dire un truc, arrêtez de changer les femmes, parce que ça ne marche pas. Et même cette dame, vraiment, vraiment à un certain moment, une fois stressée, parce que vous le savez très bien que dans la vie, il y a des hauts et des bas, dans la vie conjugale et tout. Donc cette dame, puisqu'il s'agit d'une dame qui est respectueuse, qui est honnête, qui est classieuse et tout, donc elle a envie de partir pour boire par exemple un verre. Elle veut pas,
Elle ne veut pas faire commettre des crimes, elle veut juste boire un verre parce qu'elle s'est habituée à le faire, parce qu'elle en a besoin. D'accord? Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas méchante, elle n'est pas sale, elle veut juste boire un verre comme exactement comme ce qu'elle faisait avant. Un verre par mois, par 2 mois. Bon, l'essentiel, c'est que cette âme a envie de reprendre cet équilibre. Parce que chacun de nous a un équilibre. Et pour changer l'équilibre, il faut travailler sur soi pendant au moins 2 ans. Bon, je dis n'importe quoi, 2 ans, 3, ça peut même dépasser 4 ans. Avec la psychothérapie, avec l'hypnose, beaucoup de choses. Et tout dépend des cas, tout dépend des gens, tout dépend du nombre de traumatismes que vous avez vécu. Quand je dis traumatisme, je ne parle pas de viol, d'accident, non. Traumatisme, ça peut être uniquement une souffrance qui n'est pas significative de la douleur. Parce que comme vous savez, il y a une grande différence entre la douleur et la souffrance. Il y a des gens qui souffrent parce que leur père ne leur a pas acheté le dernier iPhone. Bonsoir, la grande... Oh, bonsoir de la nano. Et il y a des gens qui font une dépression parce qu'ils n'ont rien à manger. Moi, j'ai traité des gens qui ont une dépression tout simplement parce qu'elle ne peut pas sortir avec le copain de sa copine. Et j'ai vu une dépression chez une dame qui a surpris son mari avec sa copine. J'ai vu quelqu'un qui a eu un syndrome dépressif tout simplement parce parce que son père a refusé de lui acheter le dernier iPhone alors qu'il a l'avant-dernière version. Et une autre personne qui a développé une dépression tout simplement parce que, écoutez, j'aimerais ouvrir une toute petite parenthèse. Dieu merci, c'est terminé. À Casablanca, le tramway vraiment a rendu un grand service aux étudiants dans les facultés. Pourquoi? Parce que, il y a longtemps, les gens qui ne sont pas motorisés, ils devaient vraiment passer des moments horribles pour se déplacer. Ils étaient nombreux, il n'y avait pas assez de bus et beaucoup de choses. Et en plus, c'était très 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 loin du centre-ville. Il y a des gens qui ont été agressés, d'autres qui ont failli être agressés, vous voyez. Et il y a des gens qui venaient d'autres villes et qui devaient vivre dans ce qu'on appelle la cité, ou je ne sais pas moi, c'est-à-dire ils ont un endroit où les filles, les garçons qui vivaient dans des villes très lointaines, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vivent, ils se logent dans ce type de logement. Et il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur. Et les gens viennent de plusieurs cultures et tout. Il y a de la haine, il y a de la méchanceté gratuite, il y a de la naïveté, il y a de la gentillesse surdosée. Donc il y a beaucoup de choses, il y a des mélanges. Et j'ai déjà traité plusieurs cas de dépression suite à ça. Vous voyez? Donc il y a des gens qui ont développé une dépression parce qu'ils ont beaucoup de cumul, beaucoup de choses entassées dans leur cœur et tout. Et vraiment, ils devraient fournir un grand effort pour réussir. Et on sait très bien que c'est pas évident de réussir, il faut faire un effort et tout. Et en même temps, ils doivent supporter beaucoup de choses. Par exemple, il met quelque chose dans la salle de bain et quand elle revient, elle trouve que sa colocataire a changé les choses, a utilisé ses produits à elle, a abîmé quelque chose, vous voyez. Donc vraiment, il y a de bonnes raisons pour souffrir, de bonnes raisons pour être triste. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui, par exemple, toute la famille veut passer le réveillon à Rome et lui, il veut partir à Barcelone et il souffre, il fait une dépression. Pourquoi? Parce que son père a refusé de le laisser partir passer le réveillon tout seul à Barcelone alors qu'il est âgé de 18 ans. Vous voyez? Les causes de la dépression diffèrent d'une personne à l'autre. Bon, on ferme cette parenthèse. Tout ça pour vous dire que c'est injuste de notre part de changer les gens. Quand je te dis je vais te changer en 2024, tu es âgé de 40 ans, c'est-à-dire que moi je veux faire CTRL-Z ou supprimer 39 années de ta vie. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. Est-ce que c'est vrai, le fait de changer en 2024? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un vrai changement? Bien sûr que non. Je suis docteur et je sais ce que je dis. Même les articulations, même les tendons ont une mémoire.
Même mes cheveux, même mes yeux, même la façon de bouger de mes yeux, les mouvements oculaires ont une certaine, les muscles oculaires, oculomoteurs, ils ont une mémoire, ils ont une habitude. La façon de marcher. Pourquoi chacun de nous, non, bravo, pourquoi chacun de nous a sa propre façon de marcher? Alors si je porte autre chose et que je marche, automatiquement les gens qui me connaissent vont se dire c'est Asma qui marche. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est ma façon de marcher. Alors pourquoi j'ai cette façon de marcher? Parce que j'ai habitué mes muscles à faire le même travail et la répartition des fibres musculaires au niveau de mon muscle est différente de la répartition des cellules musculaires chez une autre personne. Vous voyez? On prend le même muscle, le même faisceau. Ok? La répartition, c'est-à-dire est-ce que c'est large, est-ce que c'est étroit, est-ce que c'est épais, est-ce que c'est circulaire, vous voyez? Donc, chaque partie de mon muscle a une répartition précise des fibres musculaires. Et la même chose pour toi. Donc, mon muscle ne se contracte pas de la même façon que le tien. Et même la position, le positionnement, la répartition, la position des muscles diffère d'une personne à l'autre. C'est comme le visage. Alors là, je vais vous étonner. Est-ce que vous êtes prêts à être étonné? Pourquoi on a des creux, si vous voulez, dans notre visage? On a comme une sorte de creux de beauté, si vous voulez. Des points de beauté. Chacun les appelle à sa manière. Pourquoi on a ça? Parce que c'est là où il n'y a pas de muscles. Vous voyez? Pourquoi on n'a pas le même sourire? Le sourire, c'est quoi? C'est une contraction, une relaxation, un relâchement de certains muscles. La répartition des muscles sur mon visage est différente de la répartition au niveau de votre visage. Voilà pourquoi on est différent. Ma façon de marcher est différente de la vôtre parce que nos muscles ne sont pas entraînés de la même façon. Vous voyez? Et quand je marche, je ne fournis pas un effort pour marcher. Je le fais automatiquement. Tu m'appelles, je vais me mettre debout et je vais partir chez toi sans penser. Je ne vais pas me dire « Ah non, Asma, il ne faut pas marcher comme ça, il ne faut pas marcher comme ça. » Ça, c'est ma façon de marcher. Ok? Quand je mets des talons, j'ai une façon de marcher. Quand je mets des baskets, j'ai une façon de marcher. Quand je mets des padrines, j'ai une façon de marcher. Quand je mets mes havaianas, j'ai une façon de marcher. Mais pourquoi tout ça? Parce que le muscle s'est habitué à faire ça pendant très longtemps. Ben, c'est la même chose pour les habitudes. C'est la même chose pour le comportement. On essaie en vain de changer les gens, ça ne marche pas. On reprend toujours leur façon habituelle et facile et surtout confortable. Soulignez-moi s'il vous plaît ce mot-là. Confortable. Tout ce qui est différent, tout ce qui est nouveau n'est pas confortable. On peut changer, certes. On peut évoluer, certes. Mais je pense qu'il faut apprendre à prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Il faut apprendre à grandir au lieu de devenir grand. Quand vous prenez une personne et que vous voulez tout faire pour elle, c'est comme si tu prends quelqu'un qui n'a jamais conduit une voiture et tu lui dis, viens, dans 24 heures, je vais tout te montrer et tu vas vraiment devenir professionnel. Ça, c'est du n'importe quoi. Tout ce que tu veux changer en moi, c'est comme si tu veux m'apprendre à rouler. Automatiquement, je ne vais pas rouler comme quelqu'un. Moi, ça fait bien longtemps que je ne conduis pas parce qu'ici, je n'ai pas ramené ma voiture. Et du coup, je peux dire que j'ai perdu des réflexes. Vous voyez? Donc moi, je n'ai rien à voir avec un homme qui conduit au moins 1 heure par jour. 1 heure. Et moi, je parle le réflexe de quelqu'un qui conduit, qui est chauffeur de taxi à Casablanca. Parce que même le chauffeur de taxi à Casablanca n'a rien à voir avec le chauffeur de taxi ici à Pouchta. Est-ce que vous avez touché ce que je veux dire? Je ne peux pas devenir professionnel en apprenant à conduire pendant 24 heures ou même pendant 1 mois. On ne peut pas se mentir. Quelqu'un qui conduit depuis plus de 20 ans et qui conduit au moins 1 heure par jour ou 2 heures par jour,
automatiquement, il a de l'expérience. Automatiquement, il fera les choses meilleures que moi. Automatiquement. Bon, il a plus de chance, hein, pour ne pas dire, pour rester honnête. Donc moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de pratique, j'ai besoin de beaucoup de choses. C'est-à-dire que si tu veux me changer, c'est un travail de plus, un travail supplémentaire. Et est-ce que vous serez satisfait ou pas? On ne sait pas. Et il y a toute ma famille qui doit changer. Il y a tout mon comportement. Il y a plusieurs personnes qui vont... Écoutez, je ne sais pas, ce son me dérange dans la tablette. Je ne sais pas comment gérer ça. Quelque chose qui sonne, quelque chose qui me gêne. Très bien. Voilà pourquoi moi je pense, ce sont quelques idées que je partage avec vous. Je ne sais pas si vous en avez besoin, mais j'aimerais partager ça avec les gens pour les encourager à écouter leur cœur. Moi, c'est comme si je suis en train de réfléchir à haute voix. Voilà. Je suis en train de penser à haute voix, de réfléchir, d'analyser à haute voix. C'était pas, j'avoue que c'était pas juste, c'était injuste de ma part de sensibiliser les gens, de vouloir diffuser l'information pour tout le monde. Ça, c'est une bêtise. Hein. C'est pas sage, pour ne pas dire bêtise, ce n'est pas sage de ma part. Pourquoi? Parce que si toi, tu n'es pas prêt pour apprendre quelque chose, je dois te respecter. Et si toi, tu décides de rester ignorant, je dois te respecter. C'était un manque de respect de ma part. C'était un manque de respect de ma part. Les sujets, le choix des sujets, il y a des sujets qui ne doivent traiter qu'en anglais. D'autres qui ne doivent être traités qu'en français. Et puis en arabe, il faut absolument soit faire de la comédie pour permettre une transmission vraiment souple de l'information, tout en restant très attentif. Pourquoi je suis tellement déterminée et confiante ce soir en disant ça? Parce qu'il y a quelque chose qui a eu lieu dans le marché, pas dans le marché, dans un magasin. Voulez-vous que je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous pouvez répondre par des j'aime, s'il vous plaît. Voulez-vous avoir une idée sur qu'est-ce qui s'est passé dans un magasin aujourd'hui et qui m'a poussé à revoir mes cartes? Très bien. Alors, il y avait une dame qui a déjà fait 2 consultations ou 3 pour elle, pour des membres de la famille et tout. Et elle m'a demandé, elle a demandé à ce qu'elle me parle en privé. J'ai dit ok, je suis sortie vers la porte. Elle m'a dit docteur, j'aimerais vous dire quelque chose et j'ai absolument besoin de vous dire quelque chose. J'étais fâchée contre vous. Ah bon? Moi j'ai eu peur, sincèrement. Pourquoi j'ai eu peur? Parce que vraiment, hein, là je vais vous étonner. Moi j'aime pas vexer les gens, j'aime pas faire du mal aux gens. Ça me fait... moi j'aime être gentil, ok? J'aime, c'est pas docile de ma part, ou masochique de ma part, mais j'aime être gentil. Du coup, quand je fais du mal à quelqu'un, je demande pardon. Voilà pourquoi j'organise souvent des réunions avec les abonnés et tout, parce que j'aime bien demander pardon, j'aime bien la réconciliation, j'aime bien... Voilà, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Pour l'essentiel, c'est que moi j'ai eu peur. Je lui ai dit, madame, pourquoi? Je n'ai pas compris. Elle m'a dit un jour, bon, on l'a bloquée, chère modératrice, et elle m'a dit, tu m'as dit, tu es là pour arnaquer, alors que moi, j'étais pas là pour arnaquer, j'étais là, j'ai demandé une question, j'étais très honnête et tout. Je ne peux pas dire qu'est-ce qu'elle a dit, parce qu'elle va être connue rapidement ici à Pocheton. Bon, l'essentiel, c'est qu'elle a posé une question hors sujet, au moment où moi, j'ai dit aux gens, toute personne qui pose une question hors sujet, c'est une personne qui veut dévier la discussion, dévier mon attention. Et elle s'est permise de poser une question hors sujet. Pourquoi comme ça?
Alors chez nous au Maroc, je ne sais pas dans les autres pays, mais chez nous au Maroc, il y a des gens, nous les arabo-musulmans, vraiment, on est très particuliers. On est très particuliers. On se permet de faire tout ce qu'on veut. Et s'il y a quelqu'un qui est là pour être étanche, non, tu ne dois pas être étanche. Non, tu ne dois pas être ferme. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'étais polie avec toi. Poser une question hors sujet, c'est une agression pour moi. Alors, quand la personne ne comprend pas ça, quand la personne ne veut pas qu'on soit étanche avec elle, quand la personne est très sensible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter les gens sensibles. Tu es sensible, reste ignorant. Voilà. Voilà, je respecte ton ignorance, je respecte ton caractère sensible, je respecte ta volonté de poser des questions hors sujet. Je vais interdire les commentaires et tu vas payer pour commenter. Et comme ça, quand tu vas payer pour commenter, même si l'autre fois il y avait une dame qui s'est abonnée et bon, je peux rien dire parce que sinon elle va faire une crise et après c'est moi qui perds à les pots cassés. L'essentiel c'est que les gens ils font rapidement des crises. Et moi, je suis incapable de tolérer ça. Je suis incapable de gérer ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois respecter les ignorants. Elle ignore que c'est une agression de sa part de changer le sujet. Okay? Elle ignore tout ça. Elle ignore tout ça. Elle ne sait pas qu'elle n'a pas le droit, elle n'a absolument pas le droit de poser une question qui est vraiment en dehors de notre sujet, en dehors de notre contexte. D'accord? Pour moi, c'est une agression. Je ne sais pas est-ce que vous me rejoignez, mais pour moi, c'est une agression. C'est une agression, c'est interdit, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Vous posez une question qui n'est pas en rapport avec mon sujet. Pourquoi? Alors, quand je pose à la personne pourquoi vous avez fait ça, elle me répond froidement, docteur, je voulais juste savoir. Docteur, je voulais juste savoir. Docteur, j'avais vraiment une bonne intention. Docteur, c'est pas grave si vous me répondez. Docteur, je ne comprends pas pourquoi vous êtes fâché, pourquoi vous êtes énervé, pourquoi vous surdimensionnez les choses. J'ai posé une simple question. Alors là, vraiment, il y a un grand écart. Quand il y a un grand écart, il faut absolument se taire. Ben, j'ai demandé pardon à la dame. Je lui ai dit, je suis vraiment désolée. Et d'ailleurs, c'est pour ça, madame, qu'on a changé notre programme. Et on va cesser de faire la comédie. Et on va cesser... voilà, on va cesser de faire la comédie. On va absolument... changer notre façon de procéder et tout. Voilà. Elle a posé une question hors sujet. Au moment où moi j'ai dit, toute personne qui pose une question hors sujet, c'est une personne qui veut dévier, ou c'est une manipulatrice et tout. Et elle, je comprends pas ces personnes qui abordent et qui viennent vraiment rejoindre un live et poser une question alors qu'on vient de rejoindre le live. C'est bizarre, non? Moi, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. J'ai peur, hein, j'ai peur. En fait, c'est comme si vous êtes entré dans une salle de cinéma et vous avez commencé à parasiter la personne avoisinante et vous avez commencé à demander à la dame, c'est qui ce monsieur? C'est qui cette dame? C'est qui ce monsieur? Vous avez passé 15 minutes dehors et puis vous venez pour embêter la personne tout près de vous. Mais vous n'avez pas le droit. Mais vous n'avez pas le droit. Mais c'est injuste de votre part. Mais comment osez-vous demander à la personne assise tranquillement? Elle a payé son ticket, elle est venue, elle s'est installée. Moi, je me rappelle très bien quand on allait au cinéma, mais vraiment, il fallait venir bien avant le départ du film. Vous n'avez pas cette culture de cinéma,
Vous devez être parrainé. C'est pas méchant, c'est pas grave. Nous tous, quand on a été petits, il fallait qu'il y ait un parrain, quelqu'un qui vient pour nous montrer comment faire. Si je veux partir, par exemple, faire un jeu, ou quand on était petit, en prenant l'avion, on ne sait pas comment, on a peur de l'avion. Il y avait toujours quelqu'un près de nous pour nous dire non, on n'est pas peur, elle va bientôt décoller, pardon. Et puis voilà. Quand on veut faire, par exemple, du paintball, au début, on a peur. On va dire non, ce sont des pistolets, il faut respecter 5 mètres. Alors là, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai déjà vécu un pseudo-traumatisme. C'était quoi? C'était un jeune qui était vraiment très impulsif et brutal. Ok. En paintball, on nous a dit il faut respecter 5 mètres avant de tirer la balle. Et lui, il n'a pas respecté 5 mètres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le pistolet tout près de mon front et il a tiré. Croyez-moi, moi j'ai eu peur, j'ai eu trop mal, et j'ai eu la sensation d'avoir été vraiment agressée par une balle. C'est comme si on a tiré une vraie balle contre mon front. Et j'ai eu trop mal. Je lui ai dit pourquoi tu as fait ça? Et il s'est éclaté, il s'est mis à rire, il s'est éclaté. Ah non, ça c'est bizarre. Ah non, on est différents. On est différents. Et j'ai compris finalement aujourd'hui que la vie est très courte et je n'ai plus de temps pour les immatures. Avec tout mon respect, une personne qui empiète sur la vie des autres, une personne qui ne connaît pas ses limites, c'est une personne à respecter. Une personne ignorante, c'est une personne à respecter. Une personne injuste, c'est une personne à respecter. On crée notre communauté, on crée notre bassin, si vous voulez, on crée notre monde, et après on peut vivre avec les gens différents, mais d'une façon vraiment limite. Alors ce jeune garçon, ce jeune homme, pourquoi il a tiré cette balle alors qu'il savait très bien qu'il fallait respecter une distance de 5 mètres? Tout simplement parce qu'il est différent de moi. Voilà. Je vais être très attentive en choisissant les termes ce soir et à partir d'aujourd'hui, je vais être très diplomate et c'est à vous de décoder ce que je vais dire. Je pense que ce monsieur ou ce jeune homme ou ce jeune garçon, il a tiré cette balle contre moi sans respectant la distance d'un mètre. Pourquoi? De 5 mètres. Pourquoi? Parce qu'il est différent de moi. Donc moi, je ne devais pas jouer au paintball avec quelqu'un qui est différent de moi. Et nous, les jeunes, quand on veut jouer, quand on veut passer de bons moments entre nous les amis, on n'a pas le droit d'admettre des amis différents de nous, de notre culture, de notre éducation. Voilà. C'est pas de la discrimination, mais ça s'appelle le respect. Une personne qui n'est pas comme nous, c'est une personne qui risque de nuire à nous. Parce que lui, il a réussi à nuire à moi. Il m'a fait peur. Et depuis ce jour-là, je ne fais plus de paintball. Pourquoi? Parce que je n'ai plus envie de tomber sur des barbares, sur des gens qui font peur. Vous voyez? Je ne peux pas déposer plainte contre lui. Je ne peux pas lui dire t'es impoli. Je ne peux pas pleurer. Je ne peux pas gâcher la sortie. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général? On garde le silence pour ne pas gâcher la sortie par amour à notre équipe, à nos amis. Donc, on tolère. Mais quand on sort pour passer du manteau, on n'est pas sorti pour une guerre. Donc, apprenons à laisser de côté les gens qui ne sont pas comme nous. Apprenons à arrêter de vouloir changer les gens. Apprenons à avoir des moments des moments de confort. Les moments de confort, on les passe avec les gens qui sont très confortables. C'est un terme que j'ai entendu, je ne sais pas où, j'ai trop aimé. On sent du confort lorsqu'on est face à quelqu'un qui ne va pas nous épuiser, qui ne va pas nous consommer. On n'a pas besoin de consommer beaucoup d'énergie pour pouvoir sentir le plaisir,
Par contre, il y a des gens qui sont très différents de nous et qui nous poussent qui nous empêchent de sentir le plaisir. On était tranquille, on est sortis entre amis et il a tiré une balle contre moi et ça m'a fait trop mal et j'ai eu peur parce que vraiment, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience de balle, mais c'était vraiment très affreux pour moi. Ok? Je dois même faire une séance d'hypnose, je pense, pour me débarrasser de ce sentiment. Parce que nous, les médecins, on fait des séances d'hypnose pour tout détail. Voilà, c'était juste un exemple qui a traversé mon esprit maintenant. Sinon, il y en a plusieurs. Je pense que, par exemple, un autre exemple, les gens qui sont différents, ils ne sont pas confortables. La vie est courte, ok? La vie est courte. Tu veux sortir entre amis? Arrête d'inviter ou d'accepter l'invitation d'une personne que tu dois changer. Une personne, il faut toujours, pour avoir une idée sur la personne, il faut toujours avoir une idée sur ses parents. Voilà. On est une copie de nos parents. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça la vérité. Pourquoi? Parce que la personne a passé au moins 20 ans avec ses parents. Tu as passé 20 ans avec tes parents, donc automatiquement tu vas t'inspirer de ces gens-là, ou si tu es contre ces gens-là, ce qui sont tes parents, automatiquement tu t'es habitué à avoir quelque chose, du coup tu as commencé à normaliser, à rationaliser ces choses-là, voyez? Donc si moi je suis contre ces choses-là, ça va être difficile pour moi de vivre avec toi. Voilà. En tant qu'ami, copine, copain, ce que vous voulez. Il y a un autre exemple. Lorsqu'on est en train de rigoler entre amis, on est sorti par exemple pour une soirée, ok? Alors les gens qui sont différents, ils nous gâchent la vie. Différents, je parle sur le plan éducation, sur le plan, voilà, surtout l'éducation, surtout l'éducation. Alors, quand tu sors avec quelqu'un qui est différent, des fois, c'est pas méchant d'être différent, mais s'il vous plaît, il faut que j'explique ça pour qu'il n'y ait pas de malentendu. On est différent, c'est pas grave, mais il y a quand même une éducation. Il y a quand même des limites à respecter. Hein. Comme a dit Jamal Debbouze, rester dans la limite des stocks disponibles. Il y a des limites à respecter, ok? Tu es différent, mais tu respectes les limites. Ok, je me sens très à l'aise avec toi. Peut-être que tu appartiens, tu es d'un autre pays, ok? Mais tu respectes tes limites. Ça me fait du bien, ok? Et si tu dépasses tes limites, tu dois demander pardon. Et moi aussi, si je dépasse mes limites, je demande pardon. Et si la différence crée une certaine gêne, par exemple, quelque chose qui est très toléré chez nous et chez toi c'est pas toléré, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit communiquer. Et quand on communique, tu vas me dire attention Asma, tu as dit ça et ça c'est interdit en France. Et je vais te dire, je demande pardon, je ne savais pas que c'était interdit. Donc on est différents, on a pu dépasser nos limites sans faire attention, mais on a tous quand même un certain niveau de communication qui nous aide à découvrir et à s'exprimer correctement. C'est-à-dire, tu m'as fait mal, je vais tolérer, je vais me dire, peut-être qu'il m'a fait mal sans le vouloir. Donc, je vais te dire, tu m'as fait mal, ok, ou je me suis sentie gênée pour ne pas t'accuser, et je vais te demander pourquoi tu m'as dit ça. Donc, toi, tu vas voir, tu es différent de moi, mais tu vas avoir la gentillesse de me dire, je te demande pardon, Asma, je ne voulais pas dire ça. Voilà ce que je voulais dire. Même si tu ne demandes pas pardon, moi je vais me sentir à l'aise parce que je vais me dire ce monsieur m'a respecté. Il a respecté mes sentiments. Peut-être que je suis malade. Peut-être que j'ai un déséquilibre hormonal. Peut-être que j'ai tort. L'essentiel c'est que lui, il m'a pas insulté. Et quand j'ai exprimé une faiblesse, il a respecté ma faiblesse. Voilà. Sans pour autant permettre à une personne qui montre sa faiblesse de le manipuler. C'est-à-dire que si je veux te manipuler, tu dois être capable d'être diplomate, genre tu m'arrêtes, tu me bloques, tu m'empêches de te manipuler et en même temps tu es gentil avec moi devant tout le monde. C'est-à-dire tu vas me dire ah non je suis désolée, peut-être que
C'est très très tolérable chez nous, en France ou en Espagne. Et je ne l'ai pas fait avec une bonne intention. Je te demande pardon et je vais faire attention la prochaine fois. Mais si moi je vais continuer à faire la victime, toi tu dois avoir de l'indépendance intellectuelle. C'est-à-dire que tu dois avoir une idée sur la victimisation. Parce que c'est une technique de manipulation qui est très 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 dangereuse. Donc toi, automatiquement, quand tu vas accepter la différence, quand tu vas tolérer, quand tu vas demander pardon, quand tu vas essayer d'apaiser l'atmosphère, si vous voulez, puisque tu es cultivé, tu vas comprendre que même si je suis différente, je suis une manipulatrice parce que je fais de la victime. Alors là, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que tu es c'est toi l'intrus, donc tu vas demander pardon, tu vas exprimer ta bonne intention et en même temps tu vas te retirer pour pousser les autres à découvrir son caractère de manipulatrice. Vous voyez? Donc tu peux vraiment rendre tout le monde tolérant, si vous voulez, à ton égard, tout en restant poli et diplomate. Et tout en se protégeant, parce que vous êtes dans l'obligation de vous protéger. Il faut se protéger. Je suis gentil, ça ne veut pas dire que je dois tolérer l'intolérable. Vous voyez? Je suis gentil. Je tolère les différences. Mais ça ne veut pas dire que je vais permettre aux différents de me manipuler. Mais tout doit se passer dans une atmosphère de calme, dans un calme extrême. Voilà. Donc je vous souhaite tout le bonheur. Je vais enregistrer, Inch'Allah, la rediffusion sur YouTube. Les lives d'hier sont déjà enregistrés sur ma chaîne YouTube, au cas où vous voulez jeter un coup d'œil, pour les gens qui ont raté les épisodes. Et puis, s'il vous plaît, je vous interdis de me contacter en privé, parce qu'il n'y a que des faux comptes qui arnaquent les gens. Faites gaffe. Je fais les consultations à distance uniquement sur docexpress.ma. C'est une consultation d'orientation médicale avec un compte rendu qui sera envoyé par mail. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur. Merci beaucoup. Je vous en prie, la Nano. Merci pour vos efforts en tant que modératrice.